bonjour à toutes et à tous qui vous nous suivez partout à travers le monde. Dans le cadre de notre rubrique Travail au féminin, nous recevons pour vous ce soir une figure que vous la connaissez, peut-être non, mais elle est du monde syndical. Aujourd'hui, nous recevons la camarade Caroline Lobela, avec qui nous allons nous entretenir d'un sujet important, celui des travailleurs domestiques. Mais avant toute chose, je voudrais lui laisser la parole pour se présenter à votre attention. Bonsoir camarade Lobela. Bonsoir camarade. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Pouvez-vous vous présenter pour nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment? Voilà, comme vous venez de dire, vous venez d'écouter là. Mon nom est Madame Caroline Lobela Lifeta. Je suis membre à la Confédération syndicale du Congo, précisément dans le département des femmes travailleuses. Je suis aussi la présidente du comité des travailleurs domestiques, aussi la présidente de l'ONG Mwasi Yabwanya, où j'encadre également des femmes. Bon, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet important, celui de travailleurs domestiques. Parce que vous êtes passé par là. Et votre expérience, nous voulons le savoir aujourd'hui pour édifier ces travailleurs qui nous suivent partout à travers le monde. Comment vous êtes en arrivé là? Ça veut dire comment vous êtes devenu domestique dans la maison d'une personne. Voilà, et je suis devenue domestique, c'était par un besoin. Je devais continuer mes études universitaires. Je voulais chercher le travail et je n'avais pas trouvé. Et j'ai eu l'opportunité de trouver le travail à la maison de quelqu'un. Alors, je me suis mise à travailler. Voilà, c'est comme ça que je suis devenue travailleuse domestique. Voilà. Alors, comment cela est arrivé? C'était comment? Vous êtes parti voir quelqu'un, vous avez toqué à sa portail et puis on vous a ouvert. Comment? Expliquez-nous un peu comment cela est arrivé. J'avais une relation dans les quartiers où je vivais et j'ai parlé à la dame, une dame qui était professeure. J'ai parlé à cette dame, j'ai dit voilà, et je dois continuer mes études, voilà, comme il n'y a pas de travail, si tu as une sœur quelque part, vous pouvez me dire qu'il y a besoin d'un travailleur à la maison, voilà, domestique, comme ça, vous pouvez me le dire. Et comme ça, c'est comme ça que j'ai eu cette offre. Alors, comment a été ce travail de domestique? Comment vous avez commencé ce travail-là? Comment vous êtes convenu du salaire? Comment vous êtes convenu des conditions de travail? Je voudrais savoir cela. Oui, c'était pas facile. Je vous dirais même, j'ai passé à plusieurs maisons, de maison à maison, voilà, et j'ai pas travaillé seulement dans une seule maison. Pour d'autres, il n'y a pas de la considération. Bon, le travail est peu minimisé, les horaires de travail qui n'ont pas de précision, et puis même des tâches, voilà, et vous travaillez au-delà même. Bref, il n'y a pas de convention, chacun fixe son salaire, le salaire comme il veut, ça dépend de vos grés, ça dépend d'une tierce personne, voilà, c'est comme ça. Alors, revenons un peu à ce qui concerne les temps du travail, parce que c'est dans les conditions de travail. Dans cette catégorie des travailleurs, il n'y a pas un horaire fixe de travail. Je vous rassure, camarades du Nord. Pour la majorité, il n'y a pas d'horaire fixe, il n'y a pas de temps fixe. Donc vous arrivez les matins et surtout, ça dépend. Hein, on peut vous prendre, vous êtes là pour dormir. Hein, vous êtes là, on vous prend pour dormir, vous n'allez rentrer chez vous que le week-end. Vous êtes parfois, peut-être vous pouvez dormir, on vous réveille la nuit et venez travailler, venez faire ça. Mais vous n'étiez pas convenu pour ça, vous n'étiez pas venu pour ça, mais voilà, vous faites travailler sans respecter les tâches, sans respecter les timings, voilà, et il n'y a pas de réglementation sur ces points, voilà. Alors, vous dites qu'il n'y a pas un horaire fixe de travail. On peut commencer le travail à 6 heures, même au-delà de 20 heures. Si le patron disait venez faire ça, venez faire cela, vous êtes obligé de le faire. Il y a aussi une préoccupation en ce qui concerne les salaires. Comment vous
vous étiez payé, les salaires étaient fixés comment? Pour les salaires, il n'y avait pas de négociation. Hein. On vous dit, on vous fixe, voilà, on va te payer autant. C'est à prendre ou à laisser. Alors, vous êtes dans les besoins, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on ne tient pas compte des règlements, on ne tient pas compte des poids, que ce soit. Donc, on vous fixe les salaires selon les fonction de quelqu'un, de la personne, et voilà, comme j'avais dit avant. Ah bon? Alors, en ce qui concerne le repos hebdomadaire, parce que vous l'avez dit, il y a de ceux-là qui passent la nuit chez les patrons, il y a ceux qui rentrent chaque jour, mais pour votre cas, vous rentrez que le week-end et vous passiez la nuit chez les patrons. Oui. C'était où précisément? Dans la cuisine, dans les salons ou bien à l'extérieur de la maison? Non, franchement, j'ai dormi dans une chambre. Là, je dois dire la vérité. Je dormais comme tout le monde, tranquille. Mais s'il y a des tâches à faire, c'est moi qu'on doit réveiller. Voilà, on ne va pas réveiller d'autres personnes parce que j'étais là pour ça. On doit te réveiller, peu importe les temps. On ne tient pas compte de vos fatigues, ça ne les regarde pas. Voilà. Et il y a aussi une chose qui me vient à l'esprit là. La considération humaine. Comment, là où vous êtes passé, on vous considérait comment? Camarade, donc, cette question, moi, ça m'a fait rire. Je me rappelle d'une dame que j'ai travaillé, j'ai travaillé chez elle. Elle m'appelait Moino. Pas avec mon nom, hein, t'avais Moino. Hein, viens faire ça, viens faire ça. Donc, pour la plupart, il n'y avait pas de considération. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a d'autres personnes, d'autres patrons qui me respectaient, qui me considéraient. Je vous dirais même, jusqu'aujourd'hui, on est vraiment des meilleurs amis. Alors, il y a des cas particuliers aussi, voilà. Mais il y avait aussi des problèmes. Nous avons ouï dire quelque part que certains patrons harcelaient leurs bonnes, leurs domestiques. Il y a eux-mêmes des violences sexuelles envers certains travailleurs domestiques. Vous n'avez pas trouvé là où vous êtes passé? Non, moi je dois dire la vérité, pour moi non, je n'ai pas rencontré ce genre de choses, violences, mais ça se fait comme je les encadre. En tout cas, j'apprends beaucoup aussi. Il y a des cas comme ça et donc quand vous êtes là, vous êtes à la merci de tout le monde quoi. Tout le monde peut faire ce qu'il fait, voilà. Donc, ça se fait, oui, ça se passe comme ça. Parce qu'il y a d'autres employeurs, patrons, abusent de l'air domestique. Nous avons, les exemples sont légion, nous avons appris cela, mais pour votre cas, cela n'est pas arrivé malheureusement. Si on pouvait aussi parler de votre arrivée dans le monde syndical, comment vous êtes arrivé à la Confédération syndicale du Congo CSC et comment on vous a chargé cette mission-là d'encadrer les personnes travailleuses domestiques? Voilà, et c'était par recrutement. J'ai été recrutée. J'ai été recrutée par notre camarade. Aujourd'hui, elle est devenue notre camarade. J'ai été recrutée comme tout le monde. Et puis quand j'ai parlé de mon expérience, et puis elle m'a dit comment tu es mieux placé pour encadrer ce genre de travailleurs, ainsi qu'on m'a confié cette tâche-là d'encadrer les travailleurs domestiques. Mais comment tu as commencé cet encadrement-là? J'ai commencé par recruter et j'avais fait des porte-à-porte. Donc j'ai frappé des portes et puis on a recruté avec la CC, avec le département national des femmes travailleuses. On a recruté et puis voilà, et c'est ainsi que ça s'est passé. Des porte-à-porte, méthode porte-à-porte qu'on a utilisée. Comment vous avez déniché que dans cette parcelle, il y a un travailleur domestique, il y a une bonne. Le travail, ça se faisait au niveau de la ville-province de Kinshasa, où vous avez divisé le travail par quartier, commune ou que sais-je encore? C'est une bonne question. Pour l'instant, nous sommes encore à Mongafula. Mongafula, vers Pompage, vous entrez dans Bosco.
Alors, notre souci est de l'étendre dans toute la ville de Kinshasa plutôt, et partout même dans toute la République. Voilà, nous allons d'abord chercher des leaders. Voilà, et c'est comme ça que nous allons procéder. Voilà. Actuellement, après avoir effectué ce genre de travail de recrutement de membres, est-ce que ce membre-là comprenne l'importance de cet encadrement? Oui, exact, c'est notre travail de les faire comprendre. Certains comprennent, d'autres on continue de les conscientiser. La preuve en est que moi-même je suis formée pour ça. La CC me continue de me former pour ça. Voilà, et à mon tour aussi je les encadre. Et puis bientôt là nous allons commencer à les former, les travailleurs domestiques, nous allons commencer à les former selon les capacités, capacités de quelqu'un, tout ça, voilà, et les orienter, c'est-à-dire si tu es cuisinier, tu restes dans ton domaine, on t'encadre pour ça. Si tu es lavandier, on t'encadre pour ça, ainsi de suite, pour faire la part des choses. Alors la CC s'organise pour ça. Donc si je comprends bien, on doit répartir les tâches. Parce que dans le travail domestique, on mélange tout. On mélange tout. On est à la fois ménagère, on est à la fois cuisinière, on est à la fois jardinière. C'est pourquoi actuellement, chez vous, à la Confédération syndicale du Congo, vous faites un peu cette répartition-là des tâches. Alors, lorsque vous faites ce travail-là, vous êtes buté aussi à certaines difficultés. Est-ce que vos membres cotisent-ils? Parce que les syndicats vivent des cotisations de leurs membres. Qu'en est-il de votre cas? Moitié-moitié, je dois être équilibré. Voilà, certains contribuent, d'autres, comme j'avais dit, le travail continue de les sensibiliser, de les faire d'abord comprendre l'importance d'être syndiqué, l'importance, comme vous avez dit, de les faire comprendre que les syndicats vivent que des contributions. Voilà, pour les aider, c'est pour leur intérêt. S'il faut les aider, s'il faut aller faire des démarches, il faut qu'il y ait quelques moyens qui provenaient bien sûr un peu de ceux qui contribuent là. Donc c'est un travail de tous les juges, je dirais, camarades. Voilà. Passons maintenant à un autre aspect de notre entretien là. Les gens, tous ces membres que vous avez syndiqués, lorsqu'il y a conflit avec leurs employeurs, êtes-vous arrivé à les défendre au niveau de l'inspection du travail ou bien devant les tribunaux de travail? Voilà, pour nous, pour l'instant, nous accueillons d'abord leurs problèmes. Ils apportent leurs problèmes, leurs soucis, leurs préoccupations. Jusque-là, nous sommes encore dans ces stades-là. Donc vous êtes encore au niveau d'enregistrer les doléances, mais il n'y a pas de conflit, soit un licenciement abusif, soit on renvoie un travailleur domestique sans le payer son salaire. Ces cas-là, là où vous êtes maintenant avec vos membres, il n'est jamais arrivé ce genre de problème? Bien sûr, je les ai. Oui. Oui, je les ai. Bon, je les conscientise en attendant qu'on suive des démarches. Comme j'avais dit, on est d'abord dans ce stade-là d'enregistrer des cas pareils. Oui. Parce que dans d'autres cieux, il y a une part active, voulais-je dire, des syndicats. Lorsque un de leurs membres est licencié abusivement, ils entreprennent des démarches. Je fais allusion à nos camarades du Sénégal, où je salue la camarade Alima Elisabeth Sané en passant, et milite aussi pour la cause des femmes domestiques. Mais là, ils sont une synergie. Lorsqu'il y a un problème, un conflit au niveau des membres, ils se saisissent les instances appropriées, entre l'inspection du travail ou les tribunaux du travail. Et là, ils obtiennent gain et cause. Ils remportent des conflits et on indemnise les travailleurs injustement licenciés. Mais je comprends jusque-là, vous n'avez pas encore rencontré ce genre de problème. On n'a pas encore fait ça parce que vous savez comme moi, la convention SA 89 n'est pas encore ratifiée chez nous en RDC.
Alors nous sommes butés aussi à ces problèmes. Donc il faut que l'État aussi réglemente ça. Et c'est un certain vraiment minimisé ici en RDC. C'est ce qui nous fait un peu défaut. Alors nous militons pour ça. Alors la convention 189 parle exactement de quoi? La convention 189 parle des travailleurs domestiques. On a donné, il y a beaucoup d'articles là-dedans. On a vraiment énuméré, beaucoup de choses, tant de choses pour les travailleurs domestiques. Voilà, leurs bénéfices, c'est-à-dire leur bien-être. On a parlé des bien-être des travailleurs domestiques. Voilà. En passant, je voulais dire pour notre pays, la République démocratique du Congo, vous dites il n'y a pas vraiment d'instrument juridique qui encadre le personnel domestique. J'ai consulté avant l'émission l'inspecteur provincial du travail. Il m'a dit qu'on devait aussi appliquer les dispositions du Code du travail au personnel domestique. Mais si on ne les fait pas ici, c'est la mauvaise foi des patrons. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Étant que syndicaliste, en tout cas, je pense que je suggère que ça soit fait. Parce que travailleur domestique est considéré comme tout autre travailleur. Donc il doit bénéficier de tous les droits des travailleurs. Alors on doit revoir ces cas aussi pour eux. Vous qui nous avez pris en cours, nous sommes ici au plateau avec la camarade Caroline Lobela. Elle est de la Confédération syndicale du Congo où elle a pour tâche l'encadrement du personnel domestique. Aujourd'hui, nous entretenons avec elle sur les travailleurs domestiques. Alors, vous avez dit dans l'introduction que vous occupez aussi d'une ONG. Si vous pouvez parler de cette ONG. Oui, c'est nommé Mwasi Abwanya. Mwasi Abwanya, ça dit la femme sage. Voilà, et on encadre plus les femmes. Ils sont maintenant aussi affiliés au département national des femmes travailleuses de la CC. Alors j'en profite pour vous annoncer qu'aujourd'hui c'est le 27e anniversaire de notre département des femmes travailleuses. Voilà. C'est bon. Alors comme ils sont affiliés là-bas, mon souci majeur est que des fois, comme ils subissent tous des licenciements sans préavis, ainsi de suite, parmi eux, il y a d'autres qui chôment. Mais entre nous, nous connaissons l'importance du travail. Dans un premier temps, pour leur boire, à manger, on peut les aider. Si vous avez besoin d'une personne, pourquoi pas de nous contacter. Comme ça, ça va nous aider aussi, ça va les aider de mieux cotiser. De mieux cotiser aussi pour soutenir notre syndicat. Voilà, c'est ce que je voulais un peu ajouter par rapport à l'ONG Mwasi Abwanya. Où on peut vous contacter, où vous trouver? Vous avez un siège où on peut vous trouver facilement? Voilà, nous sommes à Mongafula. Précisément à Chikapa. Chikapa de Kitsa, ça s'il vous plaît, hein, vers Mongafula là-bas. Chikapa 1, nous sommes là, notre siège est là-bas, nous sommes siégés là-bas. Mais il y a aussi un numéro de contact que nous allons vous laisser aussi. Et si vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème, c'est possible. Si vous pouvez donner les numéros à tous ceux qui nous suivent. Voilà, notre numéro est 081 40 36 176. Vous pouvez répondre. Je répète, 081 40 36 176. Priez de nous contacter en cas de besoin. Si vous voulez aussi nous aider avec des démarches, veuillez nous contacter. Nous avons besoin de soutien de tout le monde. Camarade Caroline, en vous suivant là, vous dites que vous encadrez plus les femmes que les hommes. Est-ce que jusque-là, l'ONG Mwasi Abwanya va se limiter seulement à encadrer les femmes ou bien généraliser aussi dans les hommes? Parce qu'il y a aussi les hommes domestiques. Bien sûr, camarade. Priorité d'abord aux femmes. Excusez-moi les hommes, hein, ne parce vous fâchez pas. Le mois de mars, peut-être. Bien sûr. Priorité aux mamans. Et surtout, comme je suis passée par là, vraiment, et j'encourage plus les dames et d'avoir une bonne conscience. Écoutez, camarades, je voulais un peu chuter pour vous dire
nous encadrons ces femmes. C'est-à-dire quand ils font leur travail là, qu'ils considèrent ça comme tout le monde. C'est pas dire que non, je pars seulement. Non, vous considérez, vous fixez des objectifs. Alors vous allez voir l'importance de ce travail. C'est aussi un travailleur. Ta façon de se comporter compte aussi. Ta façon d'être compte aussi au lieu de travail. Tout ça, beaucoup de gens voilà, n'en tiennent pas compte. C'est ainsi qu'avec nos gens, nos femmes, là, nos mamans, il y a aussi des papas bien sûr. Hein. Excusez-moi, hein, cher papa. Il y a aussi des papas. Nous les encadrons dans comment se comporter. Voilà. Et nous renforçons également leur capacité. Voilà ce que je voulais ajouter. Voilà. Comme vous venez de suivre le témoignage de la camarade Caroline Lobela sur le travail domestique, il n'y a pas de sous-métiers, ils disent un adage français, il n'y a que des autres gens. Voilà. Vous qui ne trouvez pas de travail actuellement, vous qui êtes père ou mère de famille, voilà, Caroline n'a pas eu honte pour aller trouver un travail domestique. Et ça lui a permis de payer les frais de ses études. Aujourd'hui, elle est licenciée. Donc, n'ayez pas honte, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer dans l'exécution de ce travail. Si vous n'avez pas trouvé un travail classique, le travail domestique est là. Et dans le contexte actuel des choses, je sais, les syndicats sont en train d'abattre des grands travaux pour réglementer ce secteur ici en République démocratique du Congo. Camarade de Lobela, oui. Si vous pouvez dire un mot et profiter aussi pour saluer vos responsables à la Confédération syndicale du Congo. Oui, merci. Nous chitons pour dire que nous vous aimons beaucoup. Soyez tous les bienvenus chez nous à la Confédération syndicale du Congo ainsi que SCC. Et j'en profite pour saluer mon président Guy Kolela de la Confédération syndicale du Congo, ma présidente Maman José, la présidente du département national des femmes travailleuses, et puis notre secrétaire général, Maman Brigitte Charadi. Alors, je salue tout le monde de la CC. Nous sommes ensemble et toujours unis. Tenons-nous main dans la main. Merci beaucoup, camarade Lobela. Chers téléspectateurs, nous recevions pour vous ce soir la camarade Caroline Lobela. Elle est de la Confédération syndicale du Congo, CSC, la première force syndicale de la République du Congo, et elle est en charge des travailleurs domestiques. Avec elle, elle nous a raconté son parcours, comment elle est passée par là, comment elle est arrivée au syndicat et comment elle a pris cette charge d'encadrer les travailleurs domestiques. Merci de nous avoir prêté attention ce soir et nous vous disons que le mois de mars, c'est le mois consacré à la femme. À la prochaine production, nous allons inviter notre femme qui va vous parler aussi de son expérience. Merci pour votre attention soutenue et à la prochaine.